Un astéroïde suivant une trajectoire hyperbolique, doté d'une composition chimique extraterrestre et laissant une piste de preuve qui défie les conventions. Voici 3I Atlas, le troisième objet interstellaire confirmé jamais observé. De nouvelles données éclairent sa nature possible et expliquent pourquoi cette révélation pourrait transformer non seulement notre vision des comètes, mais aussi la manière dont les planètes émergent dans l'univers. S3I Atlas, un voyageur naturel, une graine cosmique pour des mondes, ou un indice d'une présence artificielle traversant l'espace en toute discrétion. Si une partie seulement des dernières observations résiste à l'épreuve, cela ébranle profondément nos certitudes. C'est ici que l'histoire et les interrogations démarrent. Dès que les premiers télescopes ont balayé le ciel nocturne, chaque visiteur interstellaire avéré a repoussé les limites de l'imaginable en astronomie. Chacun représente un événement unique, une carte joker venue des confins, imprévisible et irreproductible, un éclat d'un système lointain projeté à travers le vide. Mais avec 3I Atlas, l'interrogation va plus loin que la simple orbite ou la composition. Et si l'univers n'était pas seulement un lieu où les mondes surgissent par hasard, mais un espace où ils sont semés intentionnellement? Cette notion remonte aux légendes anciennes. Pourtant, elle frôle désormais le débat scientifique, propulsée par des mesures qui échappent aux classifications simples. La promesse est claire, chaque affirmation sera scrutée. Chaque hypothèse clairement identifiée. Les faits structurent le récit. Les suppositions sont signalées, sans être dissimulées. Les preuves, qu'elles soient chimiques, physiques ou orbitales, traceront la frontière entre certitude et fantasme. Les enjeux dépassent le cadre universitaire. Si un seul fragment d'une étoile étrangère peut transporter des germes planétaires ou des traces d'une intention, alors l'histoire de nos propres origines mérite un examen approfondi. Ce n'est pas une quête de sensations fortes. Le seuil pour une preuve exceptionnelle est plus élevé que jamais. Une comète en orbite hyperbolique reste rare, sans être inconcevable. Une chimie qui flirte avec la normale pourrait évoquer un laboratoire cosmique plus extravagant, ou n'être qu'un artefact noyé dans les fluctuations d'échantillons limités. Le défi consiste à équilibrer émerveillement et scepticisme, à éviter d'écarter ce qui reste inexpliqué pour l'instant. Au fil de l'enquête, toute hypothèse, voyageur naturel, semence planétaire ou artefact conçu sera confrontée aux observations. La rigueur méthodologique compte autant que la conclusion. Le doute, la clarté et la retenue pour admettre « nous l'ignorons encore » sont essentiels. Dans cette jardinage cosmique, la leçon profonde pourrait être que chaque germe, qu'il soit spontané ou non, porte en lui le mystère de l'inconnu. Dès qu'Atlas a repéré une anomalie rapide près du centre galactique, la traque de 3I Atlas s'est muée en course contre l'éloignement et le temps. La détection initiale, le 1er juillet 2025, la situait à près de 670 millions de kilomètres du Soleil, au cœur des cieux australes au-dessus du Chili. Sa vitesse, environ 58 km par seconde par rapport au Soleil, la distinguait nettement du défilé lent des comètes du système solaire. Son orbite, hyperbolique et rétrograde, traversait l'écliptique sous un angle prononcé, dessinant une route issue des confins bien au-delà de l'influence solaire. Des images d'archives, issues des relevés à partir du 14 juin, ont révélé une trace ténue et continue. Reichen, en fouillant le catalogue des installations transitoires Ziki, a reconstitué une chronologie étirant l'activité connue de la comète sur plusieurs semaines avant sa découverte officielle. Chaque donnée supplémentaire affinait les incertitudes, permettant aux modèles orbitaux de fixer une trajectoire menant à une série d'étapes cruciales. Un passage serré près de Mars le 3 octobre, à seulement 30 millions de kilomètres, puis l'approche minimale au Soleil le 29 octobre à 1,36 unités astronomiques. Le 19 décembre l'amènerait à 1,8 unités astronomiques de la Terre, offrant la fenêtre idéale pour des spectres haute résolution et une analyse isotopique. Le 16 mars 2026, elle frôlerait Jupiter à 0,36 unités astronomiques, donnant une ultime opportunité de suivre sa dérive avant qu'elle ne s'estompe dans les ténèbres extérieures. La docteure Maria Fuentes, à la tête de l'équipe de nuit d'Atlas, se souvient de la fébrilité tandis que le centre des planètes mineures s'empressait de valider l'orbite. Les ajustements préliminaires oscillaient entre comètes lointaines et risques potentiels. Mais les calculs ont vite convergé vers une issue claire, non liée, en approche, et arborant les marques d'un visiteur interstellaire. Le trajet était tracé. Le décompte lancé. Désormais, chaque jalon teste la composition, le mouvement, l'origine cosmique. Le dioxyde de carbone prédomine dans la chevelure de 3I Atlas, éclipsant la vapeur d'eau dans un rapport proche de 8h01. Ce déséquilibre seul bouleverse le manuel chimique des comètes, particulièrement pour celles nées dans les fréquences froides entre les étoiles. Les comètes standards du système solaire dépassent rarement l'équilibre, et même les cas extrêmes franchissent à peine la limite. Ici, le dioxyde de carbone joue le rôle principal, loin d'être un simple second couteau. Les premiers signes d'eau,
détectés via une émission faible, sont apparus alors qu'Atlas se trouvait encore à plus de 500 millions de kilomètres du Soleil, presque à 3,5 unités astronomiques. C'est bien au-delà de la zone où la lumière solaire peut habituellement libérer la glace d'eau du noyau. Au contraire, le début précoce de l'émission indique une surface riche en composés volatiles. Ou peut-être une croûte si fine que la chaleur solaire lointaine suffit à déclencher une activité. Ce n'est pas une relique endormie, mais un objet prêt à s'animer au moindre signe de tiédeur. Les images capturées par des télescopes au sol et des observatoires en orbite montrent une chevelure modelée par des forces antagonistes. Un éventail de poussière solaire, large, orienté vers l'avant et constant, s'étend depuis le noyau, captant la lumière d'une manière qui suggère la présence de grains volumineux et poreux projetés avec une efficacité remarquable. À l'arrière, une queue antisolaire ténue s'allonge, à peine perceptible sauf sur des pauses prolongées. La configuration sort nettement des schémas classiques. L'éventail de poussière brille le plus intensément en direction du Soleil, un motif plus courant chez les comètes dotées de jets puissants ou de surfaces fortement altérées. Pourtant, pour 3I Atlas, la structure de l'éventail demeure stable sur plusieurs semaines d'observation, contredisant les sursauts imprévisibles habituels des nouveaux venus. La spectroscopie met en évidence la complexité de la chevelure. Des raies de dioxyde de carbone flambent dans l'infrarouge, tandis que les bandes classiques d'eau et de CN persistent à la limite de la détection. La poussière elle-même redirigeait la lumière réfléchie, signe d'un matériau riche en composés organiques ou carbonés. Chaque observation enrichit l'énigme. Le mélange volatile et l'architecture de la poussière résistent à toute catégorisation familière. Au contraire, ils invitent à poser des interrogations plus profondes. Quel milieu pourrait bien avoir façonné un tel corps? Et que sa structure raconte-t-elle de son périple? Des raies de nickel, nettes et indéniables, traversent les spectres de 3I Atlas, alors que le fer, partenaire habituel dans la poussière cométaire, reste notablement absent. L'équipe du VLT, active durant les premières nuits d'automne, a évalué des taux de production de nickel proches de 4,6 grammes par seconde à une distance de 2,85 unités astronomiques. Pourtant, même en forçant les instruments à leur maximum, la signature du fer n'apparaît pas. Le rapport nickel-fer obtenu dépasse celui de toute comète du système solaire recensé. Une empreinte chimique qui soulève des doutes sur les processus de formation et d'altération. Par ailleurs, la lumière diffusée par la poussière narre sa propre histoire. Des observations polarimétriques révèlent une branche négative atteignant moins 2,7% à un angle de phase de 6,4 degrés. Ce n'est pas une légère descente, mais une chute abrupte que seules les populations de poussière les plus poreuses et riches en agrégats peuvent générer. Des analogues de laboratoire et des modèles numériques aboutissent à la même déduction. Les grains consistent en amas de centaines, voire milliers, de particules submicroniques liées de façon lâche en agrégats duveteux de faible densité. Des surfaces compactes, qu'elles soient naturelles ou artificielles, ne parviendraient pas à cette profondeur de polarisation négative sans une microstructure hautement improbable. La poussière redirigeait la lumière réfléchie de la chevelure, marque d'organique et de matériaux carbonés intégrés au mélange. La dimension du noyau demeure insaisissable. Les estimations issues de Hubble et des télescopes terrestres le situent entre 0,44 et 5,6 km. Mais la chevelure abondante en poussière brillante masque toute mesure précise. Prises dans leur ensemble, ces caractéristiques, nickel sans fer, polarisation négative prononcée et noyau masqué par une poussière exotique, résistent à une classification aisée. Les preuves s'accumulent à travers diverses disciplines, de la chimie spectrale à la physique de la lumière. Chaque élément alourdit le dossier des anomalies. La suite consiste à vérifier quelle hypothèse, le cas échéant, résistera à ce répertoire croissant de contradictions. 3 modèles rivaux occupent le cœur du débat. Le premier, soutenu par la majorité des chimistes planétaires, considère 3I Atlas comme une comète interstellaire naturelle, quoique chimiquement turbulente. Selon cette perspective, le fort rapport dioxyde de carbone O, le début précoce des émissions d'oxygène, et la branche de polarisation négative profonde signalent un corps né dans les zones les plus froides de la pouponnière d'une autre étoile. La poussière lâche est riche en agrégats cadres avec des années d'analogues de laboratoire et de modèles polarimétriques. Pour les naturalistes, chaque bizarrerie offre l'opportunité de repenser les frontières de la taxonomie cométaire sans recourir à l'extraordinaire. La seconde hypothèse, défendue par des théoriciens comme le docteur Nina Alvarez, postule que 3I Atlas pourrait être un germe planétaire, un noyau éjecté d'un système jeune portant les cicatrices isotopiques de sa naissance. Si de tels objets sont capturés couramment par des disques protoplanétaires, ils pourraient élucider le mystère de la formation rapide des géantes gazeuses. Alvarez met en avant le potentiel de rapports isotopiques non locaux, des messages cosmiques dans une bouteille, comme test décisif.
La quête de ces signatures a suscité une concurrence acharnée pour du temps sur JWST et ALMA, les partisans pariant qu'un seul ratio anormal pourrait réviser la chronologie de la formation planétaire. Le troisième scénario, plus audacieux, traite 3I Atlas comme un artefact déguisé ou un système vivant conçu pour imiter un corps cométaire. Avi Loeb, voix tenace pour un rigorisme ouvert, affirme que l'étrangeté seule ne suffit pas à proclamer un artefact. Les preuves doivent franchir une barre plus haute. Des accélérations inexpliquées persistantes, des motifs de jet défiant la physique, ou des raies spectrales impossibles à contrefaire. Tout ce qui est moindre, prévient-il, n'est que la sauvagerie de l'univers. Id, pas un signe d'intention. Chaque modèle exige sa propre démonstration, et la prochaine salve de données mettra à l'épreuve quelle narrative résiste aux faits. Toute hypothèse en lice subit le même filtre impitoyable. Les preuves doivent franchir la barre imposée par la physique et les statistiques. Pour 3I Atlas, cela implique bien plus que quelques valeurs aberrantes ou un spectre isolé. Le seuil de validation n'est pas seulement élevé, il est précis. Une accélération non gravitationnelle durable, impossible à attribuer à des dégazages ou aux marées solaires, obligerait à une révision profonde. Mais les comètes sont célèbres pour leurs déviations subtiles dues au rayonnement solaire. Seules des impulsions répétées et inexpliquées, observées sur des semaines et comparées à tous les modèles de jets connus, pourraient qualifier d'anomalies véritables. La chimie, elle aussi, doit supporter le poids de mesures reproductibles. Un rapport moléculaire inconcevable ou une raie spectrale introuvable dans laboratoire déclencherait l'alerte. Cependant, l'histoire de la science cométaire regorge de fausses pistes, d'artefacts instrumentaux, de mélanges de fonds et d'erreurs de calibration simulant l'extraordinaire. C'est pourquoi chaque affirmation est vérifiée par des équipes indépendantes, avec des télescopes et des pipelines de réduction distincts, avant d'accéder au registre des anomalies. Les statistiques, quant à elles, jouent le rôle d'arbitre muet. Avec seulement 2 objets interstellaires antérieurs, Oumuamua et Borisov, chaque nouveau visiteur court le risque d'être l'exception plutôt que la norme. Les pièges probabilistes post-hoc pullulent. Une trajectoire atypique ou une composition rare peut sembler marquante isolée, mais s'estompe face à l'immensité d'une population encore largement inconnue. La rigueur impose de réfréner l'envie de trancher sur des bases fragiles. Les affirmations extraordinaires, artefacts, graines planétaires ou comètes exotiques, exigent non seulement un motif, mais un motif qui résiste à toutes les explications alternatives et à tout regard critique. Le décompte s'organise autour de 4 échéances, chacune un jalon dans la quête de réponse. Le 3 octobre offre un passage serré près de Mars, à 30 millions de kilomètres, une quasi-collision cosmique. Pourtant, fin septembre, l'équipe de Mars Express de l'ESA n'a pas validé de plan pour rediriger la sonde vers des observations du comète. Si un ajustement de dernière heure survient, il figurera en premier dans les communiqués officiels. Pour l'instant, l'essentiel se déplace vers les télescopes terrestres. Le 29 octobre signale le périhélie. Là, 3I Atlas frôle le Soleil à 1,36 unités astronomiques, juste au-delà de l'orbite martienne. L'activité culmine durant cette phase. Les groupes au sol traqueront la chimie en direct, guettant des variations brusques dans les émissions de volatiles ou les éjections de poussière. La chevelure du comète, déjà énigmatique, pourrait dévoiler de nouvelles facettes sous l'effet de la chaleur. Une opportunité pour surprendre une chimie qui se réinvente au rythme cosmique. Le 19 décembre représente la fenêtre majeure. À 1,8 unités astronomiques de la Terre, le comète entre dans le viseur du James Webb Space Telescope, de Hubble, d'ALMA et du Very Large Telescope. Le docteur Leia Morgan, à la tête de la campagne JWST, supervise les ratios isotopiques, deutérium sur hydrogène, carbone 13 sur carbone 12, azote 15, oxygène 18. Ces valeurs, mesurées à la 4e décimale, pourraient trancher le débat sur l'origine et le mécanisme de formation. Chaque outil apporte son expertise. JWST pour les organiques et isotopes, HST pour la structure de la chevelure, ALMA pour les raies gazeuses ténues, VLT pour la poussière et les métaux. Le flux de données s'intensifie à chaque heure d'observation, âprement disputé. Le 16 mars 2026 marque l'acte final. Le comète effleure Jupiter à seulement 0,36 unités astronomiques. Des équipes à Paranal et au mont AYK mèneront une astrométrie précise pour détecter toute déviation non gravitationnelle, ce genre de phénomène que la physique basique ne saurait justifier. Si un moteur caché ou une éjection programmée existe, c'est ici que les mesures pourraient le trahir. L'issue reste incertaine, l'épreuve en cours. Pour l'heure, le récit échoit à ceux qui scrutent le ciel et à se préparer à décoder les signaux au fur et à mesure. Chaque trajectoire à partir de 3I Atlas découle d'un tronc unique, l'épreuve. L'arbre des possibles n'est pas un labyrinthe de conjectures,
mais une carte tracée par ce que l'univers nous autorise à quantifier. Si la chimie reste stable, avec du dioxyde de carbone dominant l'eau et des isotopes renvoyant à des berceaux froids et lointains, alors le diagnostic penche pour une comète naturelle quoique singulière. Le répertoire des mondes connus s'enrichit d'étrangetés et les frontières de la cométologie s'élargissent, point de données après point. Si les ratios isotopiques s'écartent de tout schéma du système solaire, hydrogène, carbone, azote, oxygène, tous désaccordés, alors le modèle de graine planétaire prend du poids. Une empreinte non locale, conservée à travers des aires de dérive interstellaire, pourrait repenser la compréhension astronomique de la genèse des géantes gazeuses. Chaque ratio, affiné à la 4e décimale, devient un émissaire d'une pépinière stellaire étrangère, un indice sur les rouages de la formation planétaire. Si par contre les données rechignent à s'insérer, si la trajectoire du comète dévie de manière que la lumière solaire ou les gaz ne peuvent rationaliser, ou si des raies spectrales surgissent que nul processus naturel ne peut produire, alors le scénario le plus audacieux attend son tour d'examen. Le seuil pour un artefact ou un système vivant demeure vertigineux, reproductible, prouvé par instrument, impossible à simuler. Tout ce qui relève du moindre compte pour du bruit, et non du signal. Dans chacune des ramifications, l'approche reste solide. Les allégations se mesurent avec rigueur, sans se laisser guider par les désirs. Douter sert d'instrument, et non de protection. Le récit autour de Tri et Atlas n'oppose pas des hypothèses extravagantes dans une compétition effrénée, mais trace une progression patiente et méthodique vers les vérités accessibles. Finalement, l'univers ne réagit qu'aux interrogations que notre discipline nous permet de formuler. Les occasions d'observation à venir, en octobre au voisinage de Mars, en décembre depuis la Terre, et en mars au niveau de Jupiter, visent à collecter des informations susceptibles de valider ou d'écarter les diverses pistes envisagées. Face à la maigre liste de 3 objets venus d'ailleurs répertoriés à ce jour, chaque recueil de mesures revêt une importance cruciale. Les indices imposent une méfiance éclairée, tout en appelant à une vigilance attentive. La solution pourrait bien enrichir, voire révolutionner, notre vision de la genèse des mondes et qui sait, de l'émergence de la vie.